voyez, je vous l'avais dit, hein, le soleil n'est pas encore levé. Là, on doit être à 3-0 pour Fabien. Chaque semaine, on essaye de lever le pied avant le soleil. On va l'avoir pleine face d'ici une trentaine de minutes. Vous l'entendez? C'est le bruit de la discipline. C'est ce que je me disais à Paris. Se lever quand les gens dorment, se coucher quand les gens sortent, et surtout faire ce qu'ils ne font pas. C'est ça qui fera la différence. Mais une chose est sûre, il faudra toujours, les amis, se comparer à soi avant tout. Essayer chaque jour, chaque semaine, chaque mois de devenir une meilleure personne, un meilleur papa, un meilleur athlète, peut-être même un meilleur entrepreneur. On boucle cette petite séance et on se retrouve avec une belle petite récompense. C'est parti. Les amis, la récompense, belle séance de 8 km, chill. Et là, on va pouvoir aller profiter, se baigner, commencer cette journée comme il se doit. Let's go. Ça, c'est la fameuse récompense. Et pour ça, il faut le mériter, il faut travailler dur. Ça vous paraît fou, hein? C'est juste quelqu'un qui se fout dans l'eau. Mais c'est bien plus que ça, les amis. J'ai la chance d'avoir la santé, d'avoir une compagne qui m'aime, d'avoir la possibilité de faire ça. Se baigner. Et ça, c'est pas au mois d'août, hein. C'est tout au long de l'année. On va mettre la tête sous l'eau. S'apaiser un petit peu intérieurement. Rentrer à la maison. Prendre le petit déjeuner express. Et continuer sur la même lancée pour cette semaine d'entraînement. Allez, on y va à 3. 1, 2. Pas facile celle-là. On a fait 90 km. Là, l'objectif, c'était vraiment de revenir sur un format un peu plus long. On n'avait aucune séance vélo de prévu aujourd'hui, mais je me suis dit pourquoi pas caler une petite séance de 2 heures. Et arrivé à 2 heures, j'ai vu qu'il me restait 30 km. Je me suis dit on va allonger jusqu'à 90. Là, on va se restaurer, les amis, recharger les batteries. On enchaîne directement à la maison toute l'après-midi sur le boulot. Et ce soir, petite séance de natation, un lundi, bien chargé. C'est parti. Nous sommes le mercredi 6 août et aujourd'hui 1-0 pour le soleil. Je me suis levé un peu plus tard que d'habitude car je me suis couché à 3 h du matin. J'avais énormément de projets sur lesquels avancer, des contrats à lire, des mails à envoyer. C'est quand j'ai pris pas mal de retard à cause des entraînements, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Depuis la reprise de l'entraînement, donc depuis l'épisode 1, je sens enfin que je n'ai plus du tout aucune douleur. J'avais toujours cette petite gêne au niveau des côtes et je pense que je te l'avais déjà partagé, je te l'avais dit sur la partie natation. Sur la semaine passée, les amis, 80 km de course à pied. 80 avec 200 km de vélo et 5 km de natation. Déjà, quand je suis en prépa marathon, je dépasse pas les 50 km à pied. Là, j'étais à 80 km. En fait, vous vous en rendez pas compte. Mais moi, je déteste toujours la course à pied. Je n'aime pas ça. En fait, si on pouvait inventer un sport où il y ait de la musculation et du vélo, je signe tous les jours. Et ça tombe bien, car le programme d'aujourd'hui, de la musculation et du vélo, mes 2 sports préférés. L'Ironman de Nice, je n'avais pas fait de musculation, donc là ça va faire quasiment 2 mois, les amis, sans musculation. Je regarde mon corps, l'état de mon corps, et honnêtement il est plus aussi pumpé et tracé qu'avant. Donc ce qu'on va faire avant toute chose, c'est se peser, car tu l'as vu sur l'épisode 0, c'est pas l'épisode 1 mais c'est celui qui précède l'épisode 1, l'épisode 0. Je crois que c'était là où je m'étais pesé post-blessure, post-chute à vélo. Juste avant la reprise d'entraînement, j'étais à 80...
81, 82, 83 kilos, bref. On va voir si avec tout ce que j'ai réalisé sur ces 2 dernières semaines d'entraînement, j'ai réussi à passer sous la barre des 80 kilos. J'espère que je suis au moins à 79, on regarde ça ensemble et après on attaque cette belle journée. C'est parti. Pas mal, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, 78,4. Bon, les amis, séance terminée. Honnêtement, ça m'a bien saccagé le corps, ça m'a bien renforcé le mental, les amis. Je vous avoue que les séances comme ça, au milieu de nulle part, écoutez, avec le soleil qui tape, c'était pas facile. Mais bon, l'objectif, c'est de faire un maximum d'entraînement et de valider un maximum de séances pour être au top le jour J. Le cadre devant moi, les amis, regardez-moi ça, pardon. J'avais le choix entre la séance sur home trainer ou ça. Les amis, nous sommes actuellement jeudi, c'est la 2e semaine d'entraînement de cette préparation Ironman. Objectif, moins de 10 heures. Et honnêtement, je commence à être confronté à un gros problème. C'est la fatigue et les douleurs musculaires que l'on appelle les courbatures. Je suis actuellement depuis 2 jours sous pistolet de massage, mais ça ne suffit plus. Il va falloir que je trouve un système là pour la récupération. Ça peut être peut-être du massage, de la cryothérapie, du bain froid. Il va falloir vraiment que je teste ces choses-là. C'est des choses que je n'ai pas réellement testées auparavant, en tout cas de manière régulière. J'ai déjà testé les bains froids, la cryothérapie et le massage, mais c'était genre 1 fois dans l'année ou 2 fois, vraiment placé un peu aléatoirement dans mes préparations. Là, il va falloir pendant ces 60 prochains jours, car au moment où je te parle, il reste 60 jours. 60 jours pour faire un Ironman, ça va être juste, mais avec toute l'expérience que j'ai accumulée sur ces dernières années, je sais que finir un Ironman, je le pourrais, même à l'entraînement. Et Dieu merci, tout ce que j'ai mis en place sur ces dernières années me permet d'avoir un corps réellement fonctionnel. Et ce que je peux te recommander, si jamais un jour tu te lances sur ce type de challenge, prends ton temps, prends 1 année complète pour vraiment ne pas être submergé par le stress, le boulot, la gestion de ton planning, ton emploi du temps et surtout les entraînements. Il vaut mieux, et ça je pense que c'est quelque chose qui s'applique dans tous les domaines de la vie, s'appliquer à 100% dans sa préparation, mais avec de petites séances que tu vas pouvoir répéter. Ça va te permettre de prendre du plaisir, de ne pas trop entamer tout ton temps dans ta journée. Tu vas pouvoir passer du temps aussi avec tes proches, sur tes petites activités, tes petits plaisirs et surtout être toujours aussi productif au boulot. Et essayer de répéter ça en fait toutes les semaines, tous les mois sur une longue durée, plutôt que de se mettre une grosse charge mentale avec des objectifs et peut-être, qui sait, arriver le jour J avec une contre-performance dans les jambes et être totalement déçu de soi. Donc essayez réellement de respecter le processus d'une préparation. Prenez au moins 6 mois, 1 an, peut-être 2. Montez step by step. Je vois de plus en plus de gens qui se lancent des challenges type marathon Ironman en 3-4 mois de préparation avec 0 expérience dans le sport. J'ai bien dit 0 expérience dans le sport et ça, je suis totalement contre. Toutes les personnes que j'ai accompagnées sur ce type de challenge ont déjà eu dans le passé une expérience dans le sport, que ce soit dans la course à pied ou autre, mais surtout on prenait minimum 4, 6 mois, 1 an et on montait étape par étape. Et en plus de ça, ils étaient accompagnés, pas forcément par moi-même, mais ils étaient accompagnés par quelqu'un qui connaît le domaine
et qui pourra leur donner des tips leur permettant de gagner du temps sur cette préparation. Pour vous donner une idée simple, un coach va pouvoir non seulement vous apporter un plan d'entraînement adapté, mais aussi vous donner des tips étant essentiels sur le confort d'une préparation, comment éviter les irritations, comment éviter les vomissements, comment avoir de l'énergie tout au long de sa semaine, donc le côté nutrition sportive, comment gérer un petit peu son planning pro, perso. En fait, toutes ces choses-là, vous vous en rendez pas compte, mais avoir un coach, moi-même j'ai un coach, ça vous permet de vous décharger mentalement, physiquement et d'arriver avec le sourire sur chaque entraînement, surtout quand vous les validez à 100%. Enfin bref, pour revenir sur la journée d'hier à vélo, c'était catastrophique. J'ai réalisé la séance, mais dans des conditions vraiment difficiles. J'ai les jambes lourdes, les amis. En fait, à chaque fois que vous faites une séance d'entraînement, que ce soit à la salle de sport, musculation ou course à pied ou même autre, vous cassez de la fibre musculaire, vous générez là cette petite reconstruction musculaire et celle-ci on peut pas y échapper. C'est ce qu'on appelle du coup par la suite entre grandes guillemets les courbatures. C'est pas lié que à ça, mais globalement c'est ça. Tu t'entraînes, tu as des courbatures, ça se régénère, tu deviens plus fort, tu redéchires de la fibre, tu manges, tu bois, tu dors, tu régénères et ainsi de suite. Et c'est le cycle de la vie d'un athlète. Donc là, il va falloir vraiment que je trouve une solution. Si jamais vous avez des tips, les amis, pour la récupération, faites-le moi savoir en commentaire. Il faut que je teste des choses sur tout ce mois d'août, car le mois de septembre, en fait, j'ai pas envie d'y penser. Le mois de septembre va être plus intense que ce mois d'août, en tout cas sur les 2 premières semaines. Et j'ai même un gros challenge en septembre qui va être réalisé à Paris. J'espère que vous allez bien rester connectés sur toute cette série de vidéos, car je vais venir à votre rencontre, les Parisiens. On va faire une séance en groupe et j'ai commencé à prévenir mes athlètes pour qu'ils bloquent cette date en septembre. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais ça va être un gros challenge. Donc ça c'est du top secret, mais je vous en parlerai sûrement fin août ou début septembre. On va pouvoir s'entraîner ensemble, se dépasser ensemble. Je sais pas dans quel état je serai, mais là, bonne nouvelle, je me suis pesé et j'ai perdu quand même 1-2 kg, 1,5 kg je crois, ou 2 kg. Donc ça c'est une très bonne note, mais les courbatures et la fatigue, ça commence à être compliqué. Bon les amis, on vient de faire 170 km. On a fait un pierre feuille ciseaux et du coup j'ai perdu. On va faire le col de Vence, c'est cadeau. Ça va faire du D+. Là du coup juste avant l'ascension du fameux col de Vence, donc on s'est embarqué. On a fait déjà 170 à peu près là, et là il remplit ses petits bidons. Et comment on fait pour se rafraîchir en été là, une fois qu'on a rempli les bidons? Alors on essaie de pas glisser comme l'autre fois, moi, et on met la tête sous l'eau là. Et une petite douche, Allez c'est parti, il nous reste 10 km de montée et c'est validé. En vrai là c'est pas si difficile, hein, on est à 8% et tout. Là ce qui vient, parce qu'il est 14h15, c'est vraiment la chaleur. Je
pas énormément, hein, comme ça peut se voir. Et après, bah, les 150 km après l'Ironman, ça tape un peu quand même. 2400 plus les 500. Bon, ça fait 5 km, c'est déjà ça. On y est. Oh, putain. Je suis littéralement cuit. Là, on atteint les 3000 de D+, bientôt. On va pouvoir s'hydrater, tout redescendre et manger un bon truc. Voilà les voitures. Attendez, attendez. Ah. Eux, ils savent pas, on vient de faire 200 km. Hein. Ah oui. C'était une très belle sortie, 200 km. En plus, on a fait pas mal de montées, pas mal de cols. Je crois qu'on était à un peu plus de 3000 mètres de dénivelé positif au total. Du coup, fin de la sortie vélo, on se retrouve au cœur de Nice pour un petit brunch express. On a rechargé les batteries et au total, on a checké. J'ai partagé ça en story, c'était ma première séance officielle sur Strava les amis. Là, il y a 6% de batterie. En gros, j'ai fait une grosse erreur. En fait, ça, c'est tactile et c'est exactement comme pour les iPhones. Tu peux, entre guillemets, désactiver certaines fonctionnalités, baisser la luminosité, etc. Et en fait, moi, j'ai tout mis au max depuis le début car je ne roule pas plus de 100 km en général. Et là, en fait, le fait d'avoir le GPS, le machin, les notifs que tu reçois, la luminosité à fond alors qu'on est en pleine journée, bah en fait, au bout de 5 heures de vélo, le truc il était à 10 ou 15% de batterie. Donc là, je vais le mettre à charger, checker ce soir pour enlever toutes les fonctionnalités un peu inutiles et garder un maximum d'autonomie. Je me vois pas faire du vélo, les amis, sur des sorties à 150, 200 km avec une batterie externe. Du coup, nous sommes samedi, il reste dimanche pour clôturer cette semaine. Je te laisse bien installé sur cette vidéo. Dernière journée demain et petite annonce en fin de vidéo. C'est parti. Allez gars, il est 6h du matin. On est dimanche. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué ce matin. J'aurais préféré être lyonnais, honnêtement. Mais bon, on s'est engagé, il faut y aller. Let's go. Les amis, c'est sur cette belle sortie longue que va se clôturer cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié l'épisode 1, 2 et 3. Ah, je sens les amis que je vais pas vous faire chier avec ça, mais que cette chute à vélo a vraiment ruiné une grosse partie de ma préparation. Malgré tous les efforts que je fournis sur mes séances d'entraînement, j'ai pas l'impression d'être aussi fort qu'au mois de mai, voire début juin. J'ai vraiment perdu, mais ça fait partie du jeu. Ça m'a beaucoup renforcé mentalement, surtout ce type de séance là et la séance d'hier. Pour revenir rapidement sur la séance d'hier, je pense que depuis le début de cette prépa Ironman, j'ai jamais eu une sortie longue sans galère, sans problème. Mais au moins comme ça le jour J, on saura gérer toutes les situations de stress sur la partie vélo. Concernant la course à pied, le seul moyen de progresser les amis, c'est de courir chaque semaine avec un volume un peu plus important. Donc là, j'ai fait un petit peu moins que l'épisode 2. Je crois que j'étais à 80 km, là on est à 65-70. Mais j'ai doublé le volume à vélo. J'étais à 200 km sur l'épisode 2. Là sur l'épisode 3, on est à 420 je crois. Tout ça pour vous dire qu'avec un minimum de travail,
un minimum d'implication et énormément de discipline, les amis, vous pouvez réellement atteindre vos objectifs. Et c'est ce que je vais essayer de faire à travers cette série de vidéos, de vous emmener avec moi sur les bons et les moins bons moments de cette préparation. Qu'importe le résultat sur cet Ironman, car là honnêtement à l'heure actuelle je ne sais pas du tout si j'arriverai à réaliser ce sub 10, mais je donnerai le maximum, je donnerai vraiment tout ce que j'ai dans le coffre, les amis, pour vous faire honneur, surtout pour faire honneur à l'ensemble de mes athlètes. Voilà, j'espère que vous avez pris votre petite dose de motivation ce dimanche. N'oubliez pas les amis, rendez-vous tous les dimanches à 18 h sur la chaîne YouTube. Mot de la fin, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt. Ciao, ciao.